Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Cahiers Spinoza, numéro 1, été 1977, aux éditions Réplique. Après avoir essayé de construire un système de philosophie du droit, s'impose à Marx en 1837 de passer par la philosophie pour arriver à ses fins. Écrire un nouveau système métaphysique. Sous l'impulsion de Bruno Bauer, il choisit la philosophie épicurienne. Besoin d'une nouvelle lecture de Spinoza, s'imposa à son esprit. Préparation à son oral. Un quart d'heure d'un colloque sur Aristote, Spinoza, Leibniz à l'université de Berlin. Marx faisait des cahiers de préparation contenant des extraits dont il en fait part à son père, habitude de travail. Bref aperçu des Lumières dans leur lutte contre toute métaphysique. Il fait parler l'histoire profane. La Sainte Famille témoigne d'un engouement pour la pensée de Feuerbach. Marx choisit la carrière de critique de l'économie politique, théoricien militant du mouvement ouvrier. Engagement définitif. Hegel connut le sort qui fut réservé à Spinoza, réduit au silence par plusieurs générations de bien-pensants comme un chien crevé. Expression de Moses Mendelssohn sur la haine de la Thémaudie. Marx défendra Hegel en objectant que l'abstinence est une négation pure et se rangera du côté de Spinoza. Spinoza se voit ramené dans le voisinage de Parménide, raisonnant sur le non-être inconnaissable et ineffable. La grande proposition de Spinoza, la détermination et la négation. Determinatio est regatio. Pour Ludwig Feuerbach, Spinoza est le Moïse des libres penseurs et matérialistes. Dans les cahiers de Marx sur les miracles, rien ne prouve plus clairement aux yeux du peuple l'existence de Dieu que l'interruption soudaine de l'ordre de la nature. C'est pourquoi le vulgaire donne au phénomène extraordinaire de la nature le nom de miracle, bouleversement imaginaire de l'ordre du monde. L'existence de Dieu n'étant pas évidente, on la déduit de notions dont la vérité soit ferme et inébranlable et qu'on ne puisse concevoir de force capable de l'échanger, chose qui surpasse notre intelligence. En fait, on confesse notre ignorance. Les faux prophètes font aussi des miracles. Les Juifs sont persuadés d'être le peuple le plus cher à Dieu que tous les autres. Il faut séparer la foi de la philosophie. Le seul but de l'écriture est d'enseigner l'obéissance. Chacun doit faire pour obéir à Dieu. Il n'y a ni commerce ni affinité entre la théologie et la philosophie, car la philosophie a pour but la vérité, tandis que la foi a l'obéissance et la piété. Tous les hommes peuvent obéir, mais bien peu suivent la direction de la raison. L'homme a le droit de penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense. Et la fin de l'État, c'est donc véritablement la liberté. Vouloir tout soumettre à l'action des lois, c'est irriter le vice plutôt que le corriger. Il faut pour l'obtenir des citoyens un assentiment qui permettra la liberté de penser. Si le peuple croit que le souverain ne commande rien, qui ne soit un ordre révélé par Dieu, sa suggestion est plus réelle et plus étroite. La vie des Hébreux est un perpétuel sacrifice à l'obéissance. Ainsi, ce n'est pas la saine raison qui détermine pour chacun le droit naturel, mais l'orientation de ses désirs et le degré de sa puissance. Pour interpréter les livres saints, faire l'enquête historique. Si la piété des hommes cesse, ces objets cesseront d'être sacrés. L'Écriture n'enseigne que des choses simples. L'Écriture n'exige des hommes que l'obéissance et condamne non pas l'ignorance, mais l'opiniâtreté. Le prophète est celui qui interprète les choses révélées en les embrassant que par la foi. C'est d'esprit à esprit que communiquait Moïse ou Jésus avec Dieu.
Les prophètes enseignent par paroles énigmatiques. Les hommes qui ont l'imagination la plus forte sont les moins propres aux fonctions de l'entendement pur. L'imagination n'enveloppant pas la certitude des idées claires et distinctes. Dieu ne se trompe jamais, mais se sert des bons comme instrument de sa bonté. Il n'y a pas de péché là où il n'y a pas un commandement et une loi. La haine des nations est pour les Juifs un principe de conservation. La loi divine est tout entière dans ce précepte suprême. Aimez Dieu comme votre souverain bien. La croyance au récit historique n'a rien à voir avec la loi divine. Pour Spinoza, l'étendue n'est pas la pensée. Qu'une substance est par nature antérieure à ses accidents. La pensée n'est nullement un acte du corps. Henry Oldenburg regrette dans sa lettre le refus de publier Spinoza et lui promet solennellement de ne rien divulguer à personne. Silence. Il lui conseille dans ses prochains ouvrages de ne pas y mêler ce qui compromet la pratique de la vertu religieuse, car dans ce siècle dégénéré et corrompu, c'est pourchassé. Spinoza remercie de l'avertissement amical et s'accordera avec la raison, utile pour la vertu. Pour Spinoza, Dieu est, de toute chose, la cause immanente et non la cause transitive. Toutes choses sont en Dieu et se meuvent en Dieu. Paul. Tout découle de la nature de Dieu avec une inévitable nécessité. Je reconnais la faiblesse humaine, chétif humain. La véritable connaissance est l'amour de Dieu. Dieu ne peut s'irriter et tout arrive selon son décret. Qui ne peut gouverner ses désirs ni les maîtriser ne peut jouir de la tranquillité de l'âme et de la béatitude. Marx transcrit selon Materon que l'existence de Dieu doit être conclue de notions claires et distinctes, les seules dont la vérité soit absolument inébranlable. Marx retient que les Juifs se persuadent que Dieu les aime plus que le reste du genre humain. C'est grâce au spinozisme que la théorie politique pourra s'articuler sur la critique exégétique. La foi consiste dans l'ensemble des croyances nécessaires pour provoquer l'obéissance. Pacte conclu entre Dieu et les Hébreux. Spinoza, la nature ne crée pas de peuple, mais seulement des individus. Ce sont la langue, les lois et les mœurs qui distinguent les nations les unes des autres. Transfert de droit à l'État. Autorité qui a la force et donc le droit de contraindre les hommes à respecter leurs engagements en leur inspirant crainte et espoir. Chacun s'est engagé à obéir à l'État en toutes choses, même si les ordres sont absurdes. L'obéissance supprime la liberté. Cette obéissance n'asservit pas pour autant, car il n'est de servitude que là où l'action prescrite contredit aux intérêts de celui qui l'accomplit. Mais dans un État où le salut du peuple entier, non celui des seuls dirigeants, constitue la loi suprême, tout asservissement est exclu pour les sujets. La plus libre de toutes les républiques est celle dont les lois sont raisonnables, car chacun peut s'y libérer intérieurement dès qu'il le veut, l'État démocratique. Respecter et promouvoir la liberté de l'esprit. Le droit du souverain sur les sujets est la continuation de l'état de nature dans la mesure où par la puissance il l'emporte sur eux. Droit naturel toujours maintenu, la puissance d'exister et d'agir. La masse peut garder sous le règne d'un roi une liberté assez large, pourvu que la puissance du roi soit déterminée par la seule puissance de la masse. La véritable finalité de la théorie politique chez Spinoza est la connaissance de Dieu. La substance infinie est le principe d'intelligibilité et la connaissance des choses de la nature. L'infini se découvre comme la présence immanente de l'ordre rationnel au sein même de ces choses. Seul l'entendement peut connaître l'infini. L'enjeu de toute discussion critique n'est autre que la détermination de la fonction et du statut de la discursivité appropriée à cette nouvelle science de la nature qu'est la physique mathématique, notion auxiliaire, temps, mesure et nombre.
Qui connaît selon la vérité, c'est-à-dire par le moyen de l'entendement, ce que sont la substance et les modes, l'éternité et la durée, se fera une toute autre idée de ces auxiliaires. L'indivisibilité du mouvement infiniment producteur renferme la raison de la loi. Pour Spinoza, la science physico-mathématique n'est légitime que si elle admet que la véritable liaison est celle qui s'établit entre les corps qui se meuvent et non pas entre les nombres qui ne font qu'exprimer leur mouvement. Lorsqu'il s'agit de la connaissance de Dieu et non de l'existence, ce qui est hors de notre portée, c'est perceptible par les sens et par l'imagination. Spinoza souligne la nécessité au recours des auxilia, un réquisite indispensable dont le fonctionnement et l'emploi se subordonnent aux lois des choses fixes et éternelles. Usage méthodique et ordonné de nos sens et de notre imagination, expression mathématisée des corps en mouvement. Spinoza est lucide et met à l'épreuve le process d'abstraction qui permet de l'édifier en le replaçant dans le process d'intelligibilité du tout de la nature. L'explicitation des essences singulières des choses doit demeurer l'objectif fondamental. Il circonscrit immédiatement le lieu à partir duquel on pourra regarder l'esprit comme enveloppant une négation. La finitude caractériserait moins la propriété de certaines choses que la propriété de leur approche. Seule l'opération de connaissance rend possible l'accès à l'être et à la chose finie qui se trouve dissoute comme idée inadéquate, œuvre de l'imagination. Le fini n'est pas, le fini se trouve, après analyse considéré comme être de raison. Freud engagera par la suite le conduit à privilégier l'impact sexuel des rencontres avec l'extérieur. C'est l'épreuve de la fuite tentée en vain qui rendra possible un rapport à l'extériorité se détendant dans l'épreuve de la satisfaction. Cahiers Spinoza, numéro 1, été 1977, aux éditions Réplique. Merci.